Vous connaissez mon amour pour les fameux meilleurs CPU en gaming, les X3D de chez AMD. Si vous considérez que les Ryzen 5 7500F, 9600X, 9700X sont des bons processeurs pour du gaming, vous vous trompez absolument. C'est littéralement les CPU que je conseille H24, donc on va voir les arguments derrière. Dans un contexte de pénurie de RAM, généralement on met 16 Go de RAM. Parce que si vous payez votre 7500F 100 € sur AliExpress et votre RAM 350 €, il y a un problème quelque part. Et évidemment, dans tous les cas, dans un PC, il faut une cohérence, hein, ça c'est logique, dans le budget, il faut quand même une certaine cohérence. Pour faire une config cohérente, vous mettez une seule barrette de RAM de 16 Go pour laisser la porte à l'upgrade, qui n'est même pas du 6030. Regardez le scénario idéal pour un 9600X, 6028, là on a vu tous les tests quand c'est sorti, 180 images par seconde. Mais quand tu fais un PC aujourd'hui en 2026, il n'y a qu'une seule barrette de RAM en DDR5 16 Go, bah regardez, on passe de 180 à 141. Déjà, pourquoi mettre une seule barrette de 16? Mettre deux barrettes, sachant que t'as aucune certitude que c'est deux barrettes qui sont exactement pareilles, parce qu'il y a tellement de choses possibles qui changent entre une barrette à l'autre, même si c'est les mêmes références. Donc déjà, tu pars du principe que tu prends 2x8, parce qu'on est d'accord, prendre 2x16 avec un 7500F, c'est totalement con. Donc tu profites quand même du dual channel, et de ce que j'ai compris, c'est aussi un test qui est fait en 1080p, si mes souvenirs sont bons. Je suis désolé, mais moi, pour ma part, les gens qui viennent me voir sont plus en 1440p aujourd'hui. Donc je pense déjà que la différence est moins importante. Mieux vaut infiniment prendre un 7500X 3D, deux fois plus cher qu'un 7500F mais avec bien plus de potentiel, mettre une seule barrette de RAM donc perdre un tout petit peu de perf, que de prendre un 7500F et acheter sa RAM 350-400 balles. Là, sur ce que tu montres à l'image, oui, le 5700X 3D est plus intéressant. Sauf qu'au final, le 7500F, déjà, on le retrouve plus autour des 110 €. Et avec 2x8, 2x8 en DDR5, aujourd'hui, ça coûte 250 € grosso modo. Qu'en plus, tu colles un PBO, et c'est une ineptie d'ailleurs de pas en faire en AM5, hein, c'est vraiment une ineptie totale. Donc au final, on est à 350 €, divisé peut-être par 115 FPS. Finalement, on est à 3,04 € le FPS. Donc de ce point de vue-là, là, on est plus intéressant que le 5700X 3D. Pour moi, ça reste toujours l'un des meilleurs, même si ce n'est le meilleur rapport perf-prix qui existe en AM5. Et là, on le montre bien, le coût du FPS est inférieur à ce que tu montres là. Alors oui, du coup, on peut pas upgrade la RAM, on est déjà sur 2x8. Mais au final, moi, je suis désolé, quand on prend une seule barrette de 16, moi, je suis pas fan de l'idée d'en rajouter une autre plus tard.